Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton. Dans l'actualité de ce jeudi 23 mai 2019, l'expédition Tara s'engage pour une étude afin de lutter contre le plastique dans l'océan. Le bateau scientifique quitte l'Orient lundi. Séduire les jeunes et les inciter à aller voter dimanche pour les européennes, c'est le défi du Speed Meeting organisé à mercredi à Brest, une rencontre directe entre jeunes et militants. Et puis mieux communiquer avec les animaux en captivité, c'est le rôle du comportementaliste au zoo de Trégomeur. Le public peut endosser cette fonction pendant une journée. Après avoir traversé les océans, la goélette scientifique Tara va parcourir les fleuves. Depuis 2010, Tara a en effet mené plusieurs expéditions pour prélever, analyser des microplastiques. Et à partir de ce lundi, elle mène une nouvelle expédition de 6 mois et va remonter à la source de ces pollutions. Explication avec Karine Chevrolier. 80% des déchets plastiques en mer sont d'origine terrestre. Face à cette estimation, Tara Fondation se lance dans une nouvelle expédition. En fait, du plastique, il y en a partout. Voilà, concrètement, il y en a partout. L'océan semble saturé. Et donc l'idée, c'est vraiment justement maintenant de remonter en fait les fleuves jusqu'à une salinité zéro pour essayer de comprendre d'où ils viennent, comment tout ça évolue et surtout comment est-ce qu'ils arrivent et comment ils se dégradent arrivés en mer. La goélette va donc naviguer durant 6 mois vers les embouchures des 10 plus grands fleuves européens, de l'Angleterre à l'Italie, en passant par la Norvège, la France ou encore l'Espagne. On aura une cartographie de la répartition des microplastiques prélevés et on pourra aussi savoir si l'on a des polyéthylènes, des polystyrènes, des polyamides, être capable précisément d'identifier les plastiques qui ont pollué ces différentes zones. Et toutes ces informations nous apporteront aussi des éléments de compréhension sur les impacts en termes de biodiversité marine, mais aussi en termes d'effets éventuels sur la chaîne alimentaire, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les microplastiques ont pénétré la chaîne alimentaire. Selon une étude citée par Tara, 8 millions de tonnes de plastique sont rejetées chaque année dans les océans. L'enjeu de cette mission est donc de rappeler également que les solutions se trouvent à terre. Que vouloir nettoyer la mer, c'est pas possible. Que vouloir nettoyer les plages, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Et qu'il va falloir commencer à travailler sur ce qui est déjà le cas, sur des nouveaux plastiques, sur les emballages biodégradables, biosourcés, et essayer d'intégrer tout ça dans les mesures politiques et puis aussi dans la production d'objets de tous les jours et puis de consommation de base. 40 scientifiques européens vont participer au prélèvement et traitement des échantillons. 3 à 4 ans seront nécessaires pour en connaître les résultats. En vue des élections européennes qui auront lieu ce dimanche, la Ligue de l'enseignement de Brest organisait mercredi soir un speed meeting, une rencontre entre jeunes brestois et représentants des listes candidates au Parlement européen. Pendant 2 heures, les étudiants ont tourné de table en table pour rencontrer les militants et poser des questions sur les programmes. Alexandre Debray a assisté à ces débats. Bonjour. Comme Lilian, une trentaine de jeunes viennent découvrir 7 représentants ou candidats de partis en vue des élections européennes. La rencontre fonctionne sous forme de speed meeting. Au son de la cloche, les groupes changent de candidats, l'occasion de mieux les comprendre. Chez certains candidats, ils ont beaucoup le concret pour partir sur de la politique et d'autres ont beaucoup de politique pour partir sur le concret. Et c'est intéressant de voir comment ils arrivent à recouper en fonction des questions et de comment ils veulent agir pour la jeunesse et surtout pour l'écologie. En 15 minutes, les jeunes posent des questions, écoutent et parlent de leur lien avec l'Europe. On envoie un groupe de Brest, un groupe de musique brestois qui joue à Kiel pour la Kieler Woche. Du coup, c'est en juin. Et Kiel, c'est où? Kiel, c'est en haut de l'Allemagne. Maya fait partie de l'association Braise Europe. Venue soutenir son compagnon, elle ne regrette pas ce speed meeting. En fait, je suis super contente d'avoir fait. J'ai appris plus que je croyais. Tu peux lire sur Internet et tout, mais là, rencontrer les gens engagés, c'est complètement différent. J'ai beaucoup aimé. Cette rencontre est l'idée des services civiques de la Ligue de l'enseignement. À 3 jours des élections, cette formule rapproche jeunes et politiques. En gros, c'est vraiment que les jeunes prennent conscience que le vote est important, prennent conscience que la politique n'est pas si lointaine que ça, que les politiques peuvent se déplacer à eux et qu'il est important d'aller voter pour que les idéaux qu'ils partagent soient les idéaux qui seront représentés de manière politique. Du PCF à LR en passant par REM, les partis sont contents de l'opération. C'est une manière de lutter contre l'abstention. 77% des jeunes pensent qu'ils ne se déplaceront pas. Et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, c'est pour les convaincre de se déplacer. Rendez-vous dans l'isoloir le 26 mai prochain. En 2014, 73% des 18-35 ans se sont abstenus. Et la suite de l'actualité en images, c'est dans le 5 Info préparé aujourd'hui par Tom Gagnou et les rédactions du Télégramme.
Un nouveau site industriel va voir le jour à Landivisiau, a annoncé ce jeudi le groupe Mowi, anciennement Marine Harvest. La nouvelle usine remplacera celle de Kritsen, détruite dans un incendie il y a 10 ans. Elle sera spécialisée dans la production de saumon fumé d'excellence. Sur les 300 salariés qu'elle embauchait, 166 seraient conservés. En revanche, 106 postes vont être supprimés. Coup dur pour les célèbres Choco BN. L'enseigne Carrefour va retirer le célèbre biscuit nantais de ses rayons. Selon l'hypermarché, ce dernier ne se vend plus. Une décision qui engendre de lourdes conséquences pour l'usine de production basée à Ventoux. Cela représente 4000 tonnes de gâteaux en moins, soit 20% de la production totale. Les salariés sont très inquiets quant à l'avenir de l'entreprise. Liaison aérienne Lorient-Belle-Île, le retour. En tout cas, le projet est à l'étude et les élus belle-îlois sont partants à 100%. Problème, la compagnie Finistère qui pourrait s'en charger est pour l'instant réticente et attend d'éventuelles subventions pour pouvoir proposer le service à un tarif compétitif. 2 Bretons en lice pour le prochain tube de l'été. Lorraine et Louis, alias Lunis, ont été choisis par les Espagnols Yol et les Parisiens Royal Avenue pour collaborer sur leur nouveau titre Drums and Drops. Le morceau folk aurait tous les atouts pour être en vogue cet été. Un hôte inattendu s'est invité dans un restaurant du Cap Cause à Fouesnant mardi soir. Vers 21h, le barman s'est retrouvé nez à nez avec un serpent. Le reptile, une couleuvre, louvoyait tranquillement entre les bouteilles placées en hauteur du bar. Finalement tombé au sol, le serpent inoffensif est devenu l'attraction de la soirée pour les clients. Ce jeudi, c'était le 6e et dernier jour d'inspection sur le pont de l'Iroise. Les travaux ont provoqué des ralentissements sur cette entrée sud de Brest pendant plus d'une semaine. Chaque jour, environ 50 000 véhicules empruntent cet axe. Inauguré en 1994, une série de vérifications et de mesures ont donc été effectuées par les spécialistes des ouvrages d'art. Le bilan avec Sophie Lecroisier. Après 6 jours d'inspection détaillée, le bilan est bon. Pas de traces de vieillissement prématuré du pont de l'Iroise qui fête cette année ses 25 ans. On n'a pas vu grand-chose, quelques fissures mais qui sont tout à fait normales. Il vieillit très bien, il est bien entretenu, donc forcément ça contribue aussi à son bien-être, je dirais. Les collègues de l'ADIR qui le gèrent font un bon travail sur cet ouvrage. La direction interdépartementale des routes ouest procède chaque année au nettoyage des canalisations d'eau de ruissellement et au graissage des haubans. L'entretien du pont nécessite un salarié à mi-temps. Mais pour l'inspection approfondie, l'ADIR Ouest a mandaté une équipe de 11 professionnels des ouvrages d'art. Il peut y avoir des phénomènes de détente en fait, donc on vient vérifier en fait la tension actuelle par rapport à la tension de réglage initiale et voir si le modèle correspond à la réalité. Pour l'instant, les mesures que nous avons effectuées laissent penser qu'il n'y a pas eu de détente de l'ouvrage, mais ça, après l'exploitation, se fait en laboratoire. Certains éléments structurels du pont ne sont pas accessibles aux cordistes. Les vérifications se font donc par drone. De faire quand même d'avoir une vue d'ensemble un peu moins détaillée que si on envoie des hommes sur le terrain, et de voir une vue assez précise de l'état de la pile et de repérer s'il y a d'éventuels défauts. L'aérologie est très compliquée sous les ponts. Dès qu'on fait du vol de proximité, c'est très compliqué. Ces travaux ne peuvent pas s'effectuer de nuit. La circulation a donc été perturbée pendant 6 jours sur le pont, aux grandes dames des automobilistes pour bon nombre insultant envers les spécialistes en action. Ces vérifications sont obligatoires tous les 6 ans pour assurer la pérennité du pont. Un ouvrage de ce type est prévu pour durer 100 ans. Et on reste dans la métropole brestoise. Il y a un mois, une équipe d'architectes livrait un diagnostic sur la ville. Un premier point avant de réinventer le cœur de la métropole. Cette semaine, la démarche se poursuit et l'équipe en charge du projet travaille avec des étudiants qui peuvent apporter un regard neuf sur la ville. Tara Lagoutte les a rencontrés. À quoi pourrait ressembler la Brest de demain ? C'est la question que se posent depuis samedi 34 étudiants en architecture et géoarchitecture dans les Capucins. Une partie vient de la fac de Brest, l'autre de 2 écoles, l'une italienne et l'autre suisse. Une mixité qui permet forcément un regard un peu neuf sur la ville.
Quelque chose qui nous avait marqué, c'est l'arrivée en train à Brest qui en fait offre une vue mais qui en fait est assez frustrante. On arrive au bout à la gare et cette vue en fait disparaît complètement alors que sur cette gare on imaginerait un réel belvédère. Plusieurs zones stratégiques ont été définies, les parcs et le fond de Lapinfeld, la gare, le port, Recouvrance et l'hypercentre. Pour ces projets qui s'étalent sur du long terme, les étudiants se basent en partie sur le foncier actuellement détenu par l'armée. On imagine que l'armée va libérer le foncier qu'elle détient en plein milieu de Brest. Donc toute Lapinfeld, c'est au cœur de Brest et c'est très peu connu. Même moi qui suis au campus, j'étais rarement allé me promener ici. Le but c'est d'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette zone. À l'origine, c'est le studio Paola Vigano qui travaille sur ce projet pour la ville de Brest. L'équipe voudrait changer cette image de Brest-la-Grise et reconnecter les rives droite et gauche. Depuis samedi, plusieurs idées innovantes ont déjà émergé parmi les étudiants. On rêve de passerelles, d'autres téléphériques, de parcours d'escalier sur des falaises. Il y a 1000 possibilités pour reconnecter ces deux villes qui aujourd'hui dialoguent un peu mal encore. Toutes ces idées serviront surtout de piste pour imaginer l'avenir de Brest. Mais rien ne presse, le projet Cœur de Métropole voit sur 10 ou 20 ans. Et une restitution publique de ces travaux a lieu donc ce vendredi à 18h30 à l'auditorium des ateliers des Capucins à Brest. Dans le zoo de Trégomer et de Bourbanzais, les visiteurs peuvent endosser le rôle du comportementaliste. Ces prochaines années, ils vont communiquer avec les animaux. Ces professionnels dispensent aussi aux particuliers leurs conseils et direction, donc le zoo de Trégomer avec Mathilde Kemener. Le but, c'est juste que ça soit un contact, juste une touche. Donc tu vas le mettre à disposition. Une fois qu'il touche, moi je mets le marqueur. Et après, pour ne pas prendre de risque, c'est moi qui vais donner la petite truc. D'accord, pas de problème. Et après, à chaque fois, on repropose à un autre endroit pour l'inviter à se déplacer et à toucher ailleurs. Le temps d'une matinée, 2 personnes ont suivi des comportementalistes au zoo de Trégomer. Ils découvrent comment observer et établir une communication avec un animal. La proposition d'interagir avec les animaux, c'est vraiment pour ça qu'on est venu et puis on se dit qu'on peut peut-être transposer ça avec les nôtres. Mais on veut montrer aux gens qu'en fin de compte, on peut échanger avec n'importe quel être vivant, que ce soit même de l'insecte au reptile en passant par les poissons. Les gens qui s'intéressent à leurs poissons rouges et qui les observent vraiment peuvent réussir à déclencher un jeu d'influence même avec du poisson rouge. Dans un zoo, les échanges avec les comportementalistes peuvent aider les animaux à s'adapter à leurs enclos, comme avec ces loutres, et peuvent aussi apaiser après un travail intellectuel, comme avec ces tigres blancs. Pour cela, il faut avant connaître l'individu. Dans le comportement, on est plutôt à la recherche des différences, on est à la recherche de la singularité, de ce qui différencie cette tigresse de droite de cette tigresse de gauche. C'est là qu'on va réussir à mettre en place le jeu qui est intéressant, la stimulation qui est intéressante. Donc nous, on leur propose, elles nous répondent sur ce qu'elles aiment bien. Et on constate que cette expérience a fonctionné et qu'on a été efficace dans ce qu'on a fait avec elles, parce qu'effectivement, à la fin, elles sont un peu plus fatiguées, plus détendues, donc on voit bien qu'on a un cerveau qui est davantage rassasié. Des stages de 4 heures, 12 heures et 60 heures sont proposés par ces comportementalistes au zoo de Trégomer. Ils aimeraient dans les prochaines années construire toute une filière de formation autour de ce métier encore méconnu. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est l'Instant T présenté par Xavier Patrijon. Pour notre part, on se retrouve demain à 19h pour un nouveau JT Breton. Bonne soirée à vous et à demain.